Hello les Verseaux, bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui vos énergies pour le mois de décembre 2023, donc Verseau ou ascendant Verseau. Donc énergie du Verseau, on y va. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble, donc on va voir 3 cartes avec le tarot. Ensuite on va aller voir le professionnel, le sentimental et puis le personnel un peu général. J'ai présélectionné déjà les cartes des oracles. Comme ça, vous n'avez pas besoin vous n'allez pas me voir battre les cartes pendant 3 heures. Voilà, voilà les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, Verseau, voilà. Alors, on va aller voir la coupe. Qu'est-ce que nous avons là? On a la force, très bien. Et on a le 5 de bâton. Ok, 5 de bâton. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on traverse une épreuve, un conflit peut-être au travail ou dans sa vie personnelle. Ici on a un changement. Pour certaines personnes au niveau, ça peut être aussi au niveau du professionnel où il y a beaucoup d'agitation. Il y a une structure ici, je vois qu'il est en train de dégringoler et tout le monde s'agite pour essayer de mener la barque du mieux qu'on peut. Mais je vois que parmi toute cette pagaille, ici vous avez quand même la force et l'énergie, le courage d'affronter ce qui va se passer. Derrière, on a des cartes absolument magnifiques. On a la transformation et on a le chariot, c'est juste sublime. Donc là, il y a bien une étape de vie qui change, ok? Et il y a du mouvement et il y a une réussite. Il y a un grand changement qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose de bouleversant qui arrive, mais ça va être une réussite. Que ce soit challengeant, difficile ou non, sur le long terme, je sens que c'est une réussite. En tout cas, c'est en votre faveur. J'ai pas l'impression que ce conflit, il vous concerne directement. J'ai l'impression que vous subissez cette réorganisation de quelque chose ici, familial, personnel, professionnel. Euh, mais au final, ça fait bouger les choses en votre faveur. C'est ce que je vois. Derrière, on a... Ouais. Ok. D'accord. Alors, allons voir. Ici, nous avons première carte. On a le roi de bâton. Donc, début décembre, on voit que vous êtes observateur. Vous êtes en position de force ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous pour régler tout ce brouhaha ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues de travail, votre partenaire amoureux peut-être aussi. En tout cas, je vous vois en position de force. On va aller regarder un peu plus en détail, je vais recouvrir. Mi-décembre, nous avons le soleil, je vous disais, c'est en votre faveur. Ici, on retrouve de la lumière, on retrouve de la légèreté, une certaine forme de liberté, on retrouve une certaine forme de joie aussi. Et puis, fin décembre, on a la 9 de bâton. Alors, fin décembre, je vous sens un peu dans l'attente de quelque chose. J'ai l'impression que là, on est en pause. Je sens quand même que ça touche plutôt au domaine professionnel, parce qu'on est beaucoup quand même dans le bâton. On va aller voir. Donc là, on est dans l'attente. On reste sur ses gardes. On se méfie de quelque chose ou de quelqu'un ici. Alors, allons voir sur le roi de bâton. Ici. Ok. On voit qu'ici, il y a l'acceptation d'une situation. J'ai l'impression que vous avez déjoué comme les plans de certaines personnes qui étaient peut-être mal intentionnées. Vous les avez comme dévisagés. Et ici, je sens que votre mental est plus en paix. Mi-décembre, on a le cavalier de bâton. On est encore dans le bâton, décidément. Donc là, on voit que mi-décembre, je sais pas, il y a une réussite. La carte du soleil, c'est la carte de la réussite. Ça vous donne du baume au cœur, ça vous met de l'entrain, de l'énergie. Peut-être ici un bonus financier qui arrive aussi. Une bonne nouvelle qui vous arrive. J'ai l'impression, moi, que c'est plutôt une petite ou grosse rentrée d'argent ou une bonne nouvelle.
Et ici, alors, fin décembre, on a le 8 de Pentacle. Donc 9 de bâton, 8 de Pentacle. Ouais, j'ai l'impression ici que on prend un temps pour soi, pour un peu faire un état des lieux ici d'une situation. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Alors, je vais regarder plus en détail. Donc ici, ok. Là, on est apaisé, on est en position de force. Je vais demander par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ok. Alors ici, on a le pape. Ok. On a le pape. Le pape, c'est un personnage ici qui est à l'écoute, qui a un éveil spirituel, qui, ici, moi, on me parle d'une grande confiance en soi, d'une grande maîtrise de soi et de son environnement. On est bien à sa place, on a un mental ici qui est apaisé, comme si une tempête ici était passée, on la voit passer, mais ça ne nous touche pas. C'est ça que je ressens. Et puis, je vous sens en position de force ici. Vous avez une grande analyse d'une situation. Vous savez déjà, vous anticipez les choses ici aussi. Vous êtes très à l'écoute de votre environnement. Ok. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Hop. Ok. Alors ici, on peut avoir une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Ok. La réussite d'un enfant. Ça peut être aussi la réussite d'examen, peut-être aussi. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, un enfant qui est accepté peut-être quelque part. On peut me parler aussi donc voilà, d'examens qui sont positifs. Il y a une réussite ici. Le 6 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte de la connexion, c'est une carte qui a des énergies très douces. Ok. Ça peut être aussi, on me dit pour certaines personnes, vous allez peut-être retrouver euh, ou vous reconnecter avec quelqu'un. Et ça fait très très longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Et ça vous donne vraiment du baume au cœur. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un membre de votre famille qui est éloigné ou peut-être que vous n'avez jamais connu et là vous avez des nouvelles de cette personne. Euh, on est plutôt dans l'émotionnel là, mais pourtant je sens quand même, on m'a parlé tout à l'heure du financier. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un héritage qui arrive après des mois et des mois d'attente ou même des années. Enfin, ouais. On peut parler d'héritage aussi ici pour certaines personnes. Ok. Donc, financier et ou émotionnel, il y a ici une très bonne nouvelle qui arrive. Et puis, fin décembre, qu'est-ce que nous avons? Fin décembre. Ok. Alors, ici, on a le pendu. Ouais, il y a une situation ici qui est complètement stoppée, ok? Avec le pendu, on est coincé dans une situation. On peut être ici, par exemple, ça peut être des vacances et on se pose des questions ici sur sa stabilité, son bonheur dans sa vie, Il y a des questions ici qui émergent, ok? La 9 de bâton, on est dans l'attente de quelque chose. La 8 de pentacle, on fait un petit peu un état des lieux, voilà, de ce qui est passé, de ce qui peut arriver. Et puis le pendu, vous voyez, il est accroché, la pied et main liés. Il peut pas se dénouer. En fait, il faut qu'il change de perception pour voir les choses différemment. Alors, je vais quand même rajouter, pourquoi est-ce qu'on est coincé? Pourquoi est-ce qu'on est coincé ici? Dans un engagement par rapport à des papiers. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ici, il y a une situation, il y a un engagement. J'ai l'impression, moi, qu'on est engagé dans un contrat, dans un travail soit on souhaite le rompre, ou soit il y a des blocages ici dans un contrat. Contrat de mariage, contrat de travail.
J'ai l'impression plus que ça touche au travail, moi. Mais où il y a des démarches administratives qui sont bloquées. Mais vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer sur un projet de vie ici. Ok. Alors, allons voir avec les oracles la suite. Alors ici, pour carrière et finances, nous avons le passage dans le désert. On vous dit ici, ayez confiance dans le fait qu'il y ait un plan divin qui vous attend. Alors, on va aller recouvrir. Donc là, il y a un peu un passage à vide au niveau du travail. Moi, c'est vraiment la première image que j'ai eue quand j'ai commencé le tirage, c'est vous allez être au milieu d'une cacophonie au niveau de votre travail. Et ça va vous toucher, mais vous n'allez pas être inclus dans ce brouhaha ou dans ces conflits. Et on va devoir compter sur vous. Alors, on a ici les endroits, les places éloignées. On vous dit, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ok. Il y a des remises en question ici pour certains d'entre vous par rapport à votre travail. Traveling light. Ok. J'ai l'impression qu'on se pose des questions, soit par rapport à passer peut-être faire une formation professionnelle pour évoluer dans son travail. Il y a peut-être des inscriptions. Soit peut-être changer de travail. Il y a peut-être quelque chose ici où vous voyez qu'il y a un environnement qui va être stérile ou qui est stérile. Et vous voyez que vous ne pouvez plus grandir, vous ne pouvez plus déployer vos jolies ailes de papillon, les amis. Et on a envie de mouvement, on a envie d'aller voir autre chose. Pour d'autres personnes, donc je reviens sur ce brouhaha, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une opportunité pour vous. En tout cas, on a besoin de vous, comme si vous étiez un élément clé dans tout ça. Et ça va vous mettre du coup en valeur. Parce que on avait vu que vous étiez avec la force, vous aviez la force et le courage. Et du coup, j'ai l'impression que votre environnement va reconnaître ses dons et ses talents. Et ça va mettre la lumière sur vous. Et vous pouvez du coup obtenir des choses dans un futur proche par rapport à cette période-là un peu délicate. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on a le miroir doré. Alors, ici, on nous parle de relation qui est dans un sens unique. Il y a des personnes, on nous parle de narcissisme ou de fait de voir, d'être, comment dire, il y a une relation ici où c'est à sens unique. On voit d'abord ses intérêts avant de voir celui des autres. Donc soit c'est votre partenaire amoureux qui est comme ça, ou soit c'est peut-être vous sans vous en rendre compte aussi. Alors, on va aller demander célibataire, relation compliquée et couple. Donc célibataire d'abord. Comment est-ce que ça se traduit? Alors, hop, célibataire, relation compliquée et couple. Allez, ça va être celle-ci. Ok. Donc, pour les célibataires, on a la lumière. Il y a un changement soudain, il y a une nouvelle qui est choquante, une surprise, une épiphanie, une transformation. Là, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous vous rendez compte. Je vois des personnes qui sont bien dans un quotidien, qui sont bien seules et qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort, peut-être, d'aller à la rencontre de quelqu'un. Et ça va vous faire comme un déclic. Vous vous dites, peut-être que je me suis habituée à cette routine et que si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être ça qui vous empêche parce qu'au fond, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien chez vous et j'ai pas l'impression que vous avez forcément ici besoin de quelqu'un dans votre vie, mais vous en avez peut-être envie. Et là, il y a quelque chose. Pour certaines personnes, vous décidez peut-être de changer ça et peut-être de vous ouvrir davantage aux autres pour pouvoir rencontrer une personne. Ou alors vous décidez de rester seul, que si vous décidez que c'est pas le moment, voilà. Mais je vous vois bien avec vous-même et je vous vois vous en rendre compte que ça vous arrive comme un déclic. Et prise de conscience aussi que c'est pour ça peut-être que vous rencontrez pas de nouvelles personnes dans votre vie nécessairement. Pour les personnes qui sont dans des relations compliquées, on a la photographe. Il y a une personne ici qui pense à vous,
qui est nostalgique, qui pense à vous. Ok. J'ai l'impression ici qu'il y a un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui peut-être même vous regarde les réseaux sociaux, regarde des photos de vous, ou pense à vous, peut-être veut vous envoyer un message ou quelque chose comme ça, ou une personne avec qui peut-être il y a un certain froid, ou il y a une distance, et la personne a envie de revenir vers vous, mais ne sait pas comment faire. J'ai cette sensation que vous essayez de peut-être ne plus y penser, de vous centrer sur vous, euh, par, euh, par protection quelque part aussi, euh, et j'ai l'impression que c'est votre autre qui pense à vous constamment, mais qui a peur de faire un premier pas. Comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation individuellement, mais ici c'est ce que je ressens. Il y a une personne ici qui pense très très fort à vous. Pour les personnes qui sont en couple, nous avons, alors pas aujourd'hui, dealing hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Ok, là on a des petits conflits dans des couples. Bon, je pense que c'est des conflits passagers. Je ne ressens pas de gros bouleversements. Mais s'il y a des conflits passagers, il y a un peu de colère. Il y a besoin ici de communiquer, de placer des limites, de recadrer certaines choses ici. Parce que j'ai l'impression que soit vous ou votre partenaire, il y a une personne dans cette relation qui a tendance à beaucoup donner et l'autre qui comment dire, qui ne reconnaît peut-être pas tout ce qui est fait. Comment je pourrais dire ça? Vous savez, parfois, on fait des choses, on le fait avec bon cœur, mais c'est presque avec habitude. Et là, je sens un stop. Je suis fatiguée. Là, ça va être à toi de le faire. Voilà, il y a du recadrage à faire dans une relation parce que tout est reposé sur une personne. Trop de responsabilités sur une personne ici, dans un couple. Je vais aller regarder sur les célibataires. Je vais remettre une carte quand même. Alors, addiction, ouais, non. Vous êtes bien dans votre quotidien. Et je vois vraiment ici, ouais, vous n'êtes pas addict de votre routine, mais vous aimez votre confort, vous aimez être chez vous, vous aimez passer du temps avec vous-même. Et ici, je vois que, du coup, l'amour ne se présente pas, vous voyez, parce que vous avez votre routine, vos habitudes. Pour les relations compliquées, bon, on a encore le miroir, décidément. Ouais. Ici, c'est une relation compliquée dans laquelle il y a eu des blessures. On s'est blessés les uns et les autres. J'ai l'impression que vous avez comme stoppé cette relation où là, il y a un temps de break, de pause. Mais votre autre, il est constamment en train de penser à vous et de comment est-ce qu'il va pouvoir faire pour vous récupérer. Parce que là, il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées. Ok. Et pour le couple, comment ça évolue? Celle-ci. Ah, il y en a deux. Bon, ok. On a la carte des flammes jumelles et on a la carte du papillon. Donc, la relation, elle évolue. C'est qu'une phase, d'accord. On va dépasser tout ça. Ici, il y a, avec la flamme jumelle, on voit qu'il y a une connexion qui est très forte. Vous avez aussi des liens, peut-être des enfants, peut-être des projets ensemble ou de l'immobilier. Enfin, c'est juste, voilà, une période un peu avide, mais ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Voilà, il y a juste ici trop de responsabilités sur un des deux partenaires et peut-être que l'autre ne s'en est pas rendu compte. Donc on a besoin ici d'un nouveau commencement. Voilà pour le sentimental. Et donc, on va aller voir maintenant la petite carte magique que nous avons ici. Donc, pour vous les Verseaux, on a la Ever Unfolding Rose. Ok. Ici, on vous dit que les choses n'arrivent pas contre vous, mais elles arrivent pour vous. Vous allez peut-être passer par des phases qui vous semblent presque surréalistes, on me dit. Pour être parlé franchement, c'est un peu le bordel, ok. Mais dans tout ça, je sens que vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre et vous allez même avoir des opportunités pour certains, surtout au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est tout ce qui arrive, c'est pas contre toi, c'est pas une fatalité. Au contraire, regarde bien,
Il y a des choses à apprendre dans cette situation. Il y a des choses dont tu peux te servir pour atteindre une certaine forme de réussite, pour apprendre certaines choses qui vont t'amener sur peut-être un nouveau chemin, qui vont te faire penser différemment, qui vont être bénéfiques pour toi. Ok? Donc tout ça n'arrive pas contre toi, enfin contre vous, mais ça arrive pour vous. Voyez? Ok, The Ever Unfolding Rose. Super, magnifique cette carte. Je vous la remontre. Elle est jolie, hein? Bah oui. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, en tout cas que vous avez reçu certains messages qui peuvent vous être utiles pour appréhender ce mois de décembre. Prenez bien soin de vous les amis, je vous envoie tout plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt sur les quotidiennes ou pour le taroscope du mois prochain. Bye bye!